Le premier jour de la visite du président Faustin-Archange Touadéra ici au Rwanda, les deux pays ont signé des vastes accords de coopération avec la recherche dans le secteur minier, dynamisant le secteur des transports, renforçant les organes de sécurité en République centrafricaine et également des accords de planification économique. S'engager dans une telle coopération est considéré comme bénéfique sur un front beaucoup plus large. Mon vœu est aussi celui du président Kagame de faire de nos relations bilatérales un modèle de coopération sud-sud fondé sur les relations des valeurs cardinales de solidarité, de partage et d'intégration africaine capable de résister aux aléas du temps et de se pérenniser dans l'histoire. Il a également été souligné que les défis ne peuvent être une excuse pour l'inactivité, mais plutôt une raison d'agir de manière appropriée. Even with the problems, there are still opportunities. Même dans le malheur, il y a des chances de faire certaines réalisations. Comme nous l'avons souligné, le Rwanda et la Centrafrique, nous avons mis en commun nos forces et nous nous sommes confrontés à nos difficultés. Nos déclarations doivent se traduire en actes, avec des actions concrètes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec la République centrafricaine, ensemble avec d'autres pays. Et les résultats sont là. So I think for me it's what we should be doing. Les contributions des casques bleus rwandais en République centrafricaine a également été saluées. Nous sommes très satisfaits de la contribution, la manière dont le contingent rwandais travaille dans le cadre force la MINUSCA, une force qui est très sollicitée, très demandée par le peuple centrafricain au regard de leurs prestations, des résultats obtenus sur le terrain. Cette participation, justement, vous avez vu, a permis de bloquer l'avancée de la CPC. N'eût été ces interventions dans le cadre bilatéral en soutien avec les FACA, je pense que la situation serait complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette visite du président Touadéra intervient après la visite du président Paul Kagame en République centrafricaine. C'était en 2019. Pour mieux vous éclairer sur ces accords signés entre la République centrafricaine et le Rwanda, Arabié a joint un peu plus tôt le ministre du Commerce et de l'Industrie, Beata Habyarimana, et est au micro de mon collègue Kassim Youssouf. Les accords d'entente que l'on a signés avec la République centrafricaine portent sur des activités de collaboration et d'affaires. Et nous pensons que des deux côtés, on a un grand bénéfice. Premièrement, du côté de la République centrafricaine, parce que, vu leur situation qui a longtemps duré d'instabilité, de paix et de sécurité, la population a besoin d'avoir un recouvrement de l'économie et donc de avoir un recouvrement de l'emploi, une génération des revenus. Et le fait d'avoir des entreprises qui pourront travailler avec eux pourront leur permettre d'entrer dans ce chemin de recouvrement de l'économie. Et du côté du Rwanda, c'en est de même. Honorable Madame la Ministre, peut-on dire que ce type d'accord entre pays puisse aider le continent lorsqu'il s'agit du commerce intra-africain? Ces accords d'entente sont d'abord au bénéfice des deux pays, c'est-à-dire de la République centrafricaine et du Rwanda, et c'est pour leurs deux nations. Mais d'un autre côté, cela est quand même continuité avec le mouvement où l'on voudrait que le commerce intra-africain augmente par rapport au mouvement de commerce avec les autres continents. C'est dans une même lignée. Quel type de progrès le Rwanda et la République centrafricaine peuvent-ils s'attendre dans l'avenir en ce qui concerne le commerce? Je pense que le Rwanda, nous allons répondre positivement, très positivement à la demande du président de la République centrafricaine. Il a précisément demandé que l'on puisse investir massivement dans la République centrafricaine et nous pensons que nos investisseurs, notre secteur privé sont prêts aussi à répondre à cet appel. Une précision, Madame la Ministre, quels sont les efforts du ministère du Commerce rwandais pour rassembler des investisseurs qui iraient bien sûr investir dans ce pays?
Ce n'est pas un début. Nous avons déjà des investisseurs et des gens du secteur privé qui travaillent déjà en termes d'affaires avec la République centrafricaine, qui sont allés. Nous avons plusieurs groupes du secteur privé, de la Fédération du secteur privé, qui sont allés à plusieurs reprises en République centrafricaine. Donc ce n'est pas un début, ce sera simplement une continuité et je pense que le président voulait que ce soit vraiment un appel à un investissement massif. Donc on est prêt et dans les différents secteurs, l'agriculture, les affaires, le transport, l'infrastructure, on est vraiment prêt.